Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'erreur que beaucoup d'entre nous font lors de situations comme celle actuellement de confinement, c'est de se poser dans son canapé, de se mettre devant Netflix et passer ses journées devant la télé ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te montre une solution pour être créatif. Il y a quelques jours, il y a Anna qui m'a contacté sur Instagram. Alors, je te mets son lien Instagram dans la description. C'est a.bella1967 et qui m'a proposé un challenge pour poster nos meilleures photos de pâquerettes. Alors, moi, je lui ai proposé de former un hashtag, un nouveau hashtag qui s'appelle pâquerette confinement et d'inviter les gens qui le souhaitent à poster leurs meilleures photos, bien sûr de pâquerettes, mais aussi de fleurs que l'on peut trouver chez soi. La seule petite condition que j'ai imposée, c'est que ce soit des fleurs qui soient chez soi. Bien sûr, parce que l'intérêt, c'est de s'occuper pendant ce temps de confinement. Alors, on peut également utiliser des photos qu'on a en stock, mais le mieux, c'est quand même d'en faire en temps réel, un petit peu tous les jours, et de s'occuper d'être créatif. Alors, nous ne sommes pas tous égaux dans les zones géographiques. Alors, je suis tout à fait conscient que les personnes qui sont en appartement et en pleine ville vont avoir beaucoup plus de mal à pouvoir faire des photos de fleurs. Maintenant, ça j'en reparle en fin de vidéo parce que j'ai une solution. Pour l'instant, je t'emmène dans mon jardin, je te montre l'endroit où je peux réaliser mes photos. Et on se retrouve juste après au même endroit pour que je te montre un petit peu le matériel que je peux utiliser, comment je peux être créatif. A tout de suite. Voici l'endroit où je peux réaliser mes images. Donc j'ai une très grande chance d'avoir un jardin, une partie arborée avec des petits arbustes, du gazon et puis une partie de potager qui est pour l'instant en friche, mais où il y a forcément beaucoup de choses très intéressantes à photographier. Voici donc les pâquerettes. Donc on a déjà fait une tonte là mercredi, mais on a laissé une bande non coupée. Alors c'est justement pour les insectes qui sont là actuellement, et puis pour me laisser une marge de manœuvre sur les photos. Parce que j'aime bien avoir de la structure comme les herbes qu'on peut voir. Faire un bokeh d'avant-plan et d'arrière-plan. Et il y a déjà pas mal de petites bestioles qui sont présentes. J'ai pu voir des abeilles, des bourdons. Et j'ai trouvé du colembole aussi, que je ne savais pas que je pouvais avoir ça chez moi. Alors maintenant que nous avons vu l'endroit où je peux réaliser mes images, je vais te montrer un petit peu le matériel que je peux utiliser pour être créatif. Alors, il y a plein de choses. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais en tous les cas, ça me donne une palette assez importante pour réaliser les images. Alors, j'ai bien sûr mon macro 105 mm que je vais utiliser assez régulièrement, mais j'ai aussi j'ai un super grand angle 10-20 de chez Sigma. J'ai mon 70-300 qui ouvre à 5-6. Donc ça peut être intéressant pour l'ouverture à 5-6. Et puis j'ai, alors moi j'utilise mon 500 mm, mon 50-500 mm, mais qui ouvre à 6-3. Donc dans certaines conditions, et c'est principalement pour l'avoir à 400 et 500 mm. Alors, ça c'est pour les focales. Quand tu changes de focale, en fait, tu peux être plus créatif. Tu peux également être créatif en gardant une seule focale, mais en te reculant ou en avançant. Tout dépend de ta mise au point. Alors, j'ai également du flash avec un contrôleur, donc que je peux déporter. Donc ça peut être une possibilité intéressante. Ça va peut-être être le moment que j'essaye en fait mon flash annulaire. Hop, Godox. Donc on verra bien si ça fonctionne, si c'est bien. Je vais certainement l'utiliser là dans les quelques semaines à venir.
Alors j'ai bien sûr mon réflecteur. Alors le réflecteur, avec les surfaces réfléchissantes, donc un côté argenté et un côté doré. Donc ça on verra bien, je vais peut-être pas forcément l'utiliser beaucoup. Et puis j'ai également en fait une petite plaquette sur laquelle je vais pouvoir, alors ça me sert déjà en fait comme c'est blanc pour réfléchir la lumière, mais je vais pouvoir utiliser une couverture de survie par exemple, que je vais chiffonner un petit peu, que je vais coller dessus, en tous les cas que je vais essayer de faire tenir dessus. Ça va me donner des bokeh intéressants. Donc voilà, donc là tu vois, tu as une palette d'outils qui peuvent me permettre d'être créatif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi avec le temps. J'aimerais bien, c'est faire des images quand il y a beaucoup de vent pour créer du mouvement. Il y a un moment donné, je pense qu'on aura de la pluie, donc je vais essayer de figer en fait la pluie qui tombe. Donc tu vois, il y a plusieurs manières d'être créatif, même en restant chez soi. Alors dans cette dernière partie, moi je te propose de passer à l'action. Et là, que tu sois en appartement ou que tu aies une maison, tu peux réaliser en fait d'être créatif et de proposer un challenge en fait sur Instagram par exemple. Alors détermine un sujet. Ça, tu te détermines un sujet, peu importe lequel. Moi j'ai pris des fleurs, mais ça peut très bien être un objet. Mettre un verre, un objet en valeur. Ce que tu as chez toi. Ça peut être ton chat, ça peut être ton chien. En appartement, tu peux trouver une multitude de choses à mettre en valeur. Une fois que tu as déterminé ton sujet, imagine, sois créatif et imagine tout ce que tu peux faire avec un seul sujet, voire deux, bien sûr. Mais imagine tout ce que tu peux faire, que ce soit avec ton matériel, la distance à laquelle tu vas être, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer comme bokeh ou comme avant-plan. Imagine, sois créatif. Va sur Instagram, alors fais-le soit tout seul, crée-toi ton hashtag, ou alors mets-toi avec quelqu'un et faites cette création d'images à deux. Et ça sera valorisant pour vous deux, et puis pour tout le monde, en fait, ça va faire participer tout le monde. Et enfin, cette dernière chose, c'est lance donc ce projet. Tu verras que ça va t'occuper une bonne partie de ton temps, tu vas t'amuser, et en plus tu vas te faire plaisir. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu vas passer à l'action, que tu vas être créatif, et j'ai hâte de voir tes images sur Instagram. Salut!